Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Intérioriser, une relation croisée. Vous ne comprenez pas, mon église est tellement ennuyeuse. Elle n'a plus de sens. Pourquoi je devrais me lever aussitôt pour assister à quelque chose qui ne m'apporte strictement rien? Je suis davantage bénie en regardant mes propres émissions spirituelles et en me relaxant avec mes amis. Pour certains, à l'ère des médias sociaux et de l'activisme public, assister passivement à un service religieux qui dure 1 heure ou 2 peut être pénible. Peut-être que le sermon est terne, que l'ordre du culte est devenu un rituel insignifiant et la musique une expérience répétitive et endormissante. Selon l'évangéliste américain D.L. Moody, la fréquentation de l'Église est aussi vitale pour un disciple que la transfusion d'un sang riche et sain à un homme malade. Qu'est-ce qui rend la fréquentation d'une Église aussi efficace? Certainement pas les caractéristiques mentionnées plus haut. Que dit donc la Bible à ce sujet? De nombreux passages bibliques parlent de la puissance du culte. Mais en bref, on trouve 2 principes généraux de la présence physique à l'Église. Premièrement, Jésus-Christ est le Seigneur et la tête de l'Église. La personne à laquelle nous devons être mesurés, c'est Jésus-Christ. Il est le Seigneur de toute la création, du ciel, de la terre et de l'Église. Trop souvent, nous nous égarons parce que nous pensons que nous devons aller à l'Église pour la communauté, le pasteur, nos parents, pour rencontrer notre futur conjoint ou pour voir nos pères. Mais la personne principale vers qui nos affections spirituelles devraient se diriger, c'est le Fils de Dieu. Il est celui vers qui les Écritures nous dirigent et à qui elles attribuent toute l'adoration. Au dernier verset du livre des Psaumes, 150 verset 6, on lit « Que tous ceux qui respirent acclament le Seigneur ». Romains 12, verset 1 et 2 déclarent « Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Et 1 Corinthiens 10, verset 31 souligne « Ainsi, que vous mangiez, que vous buviez ou que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. » Allons-nous à l'église pour juger le sermon et le prédicateur? Attendons-nous que la congrégation fasse quelque chose d'actif alors que nous restons passivement assis? Sommes-nous là pour évaluer l'église, ses services et l'assemblée? Ou attendons-nous le souffle coupé, que le Saint-Esprit agisse, que la parole de Dieu parle à notre conscience, que nous rencontrions Dieu à travers d'humbles agents humains et que notre âme s'abandonne au Créateur? L'Église n'est pas simplement une organisation ou une communauté humaine. Elle est le corps vivant auquel Christ s'est référé quand il a dit « Eh bien moi, je te le déclare, tu es pierre, et sous cette pierre, je construirai mon Église. La mort elle-même ne pourra rien contre elle. » Matthieu 16, verset 18. En d'autres termes, le Christ est en charge de ce regroupement de personnes. Par conséquent, l'Église devrait être différente de toute autre institution sociale. Éphésiens 3, versets 10 et 11 va encore plus loin. L'Église, dit Paul, est le théâtre où se jouent les questions fondamentales de l'univers et la souveraineté de Dieu. Combien plus noble est la compréhension biblique de l'Église que celle qui limite cette dernière à un lieu pour adorer Dieu. Deuxièmement, l'Église est le corps de Jésus-Christ. Nous avons non seulement besoin de nous mesurer verticalement avec le divin, mais aussi de nous évaluer horizontalement avec nos frères croyants. Hébreux 10, les versets 24 et 25 dit « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et à faire des actions bonnes. N'abandonnons pas nos assemblées comme certains ont pris l'habitude de le faire. Au contraire, encourageons-nous les uns les autres et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour du Seigneur. Bien qu'il soit tentant de faire une expérience ésotérique et monastique avec Dieu, la relation hebdomadaire avec les autres empêche l'extrémisme et l'isolement tout en promouvant une foi plus forte, plus viable. Les êtres humains ont besoin de l'encouragement, de la dynamisation, de la responsabilisation et de l'inspiration de leurs semblables. Comme certains ont pris l'habitude de le faire, dénote cette tendance séculaire d'éviter de se rassembler. Heureusement, les Écritures nous encouragent à nous rassembler davantage, d'autant plus que vous voyez approcher le jour du Seigneur et en souligne les bienfaits alors que le retour de Jésus approche. Remue-ménage. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré d'Éphésiens 4, versets 11 à 16. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Quels autres principes fondamentaux supplémentaires des réunions à
l'Église se trouve dans Éphésiens 4 et versets 11 à 16. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage.